Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une compétence absolument essentielle, l'art de bâtir un argument qui tient vraiment la route, surtout dans ce monde saturé d'informations. C'est une sorte d'architecture de la pensée. La question est lancée. Parce que c'est exactement de ça qu'il s'agit. Construire une idée solide, eh bien c'est un peu comme monter un bâtiment. Il faut savoir transformer des matériaux bruts, ici des informations, en une structure intellectuelle qui non seulement tient debout, mais qui est solide. Faut se le dire, dans le monde actuel, savoir faire ça, c'est un vrai super pouvoir. Imaginez Internet, un immense chantier de construction, un peu chaotique. D'un côté, on a une abondance de matériaux, mais de l'autre, des risques partout. Et que ce soit pour un débat en ligne ou pour une épreuve de philosophie, les enjeux, eux, sont très élevés. Bon, par où commencer? Par la base, évidemment, les fondations. Comme pour n'importe quelle bonne construction, avant même de poser la première pierre, il faut un plan. Un plan clair, précis, qui va guider toute notre construction intellectuelle. Et ce plan, le voici. C'est vraiment la structure essentielle. D'abord, la thèse. C'est la pierre angulaire, l'idée centrale sur laquelle tout va reposer. Ensuite, les arguments. Eux, ce sont les murs porteurs qui soutiennent cette idée. Et les exemples? Les exemples, ce sont les finitions, les preuves concrètes qui viennent ancrer tout le raisonnement dans la réalité. Évidemment, pour construire ces murs, il faut des matériaux de qualité. Le principal, c'est ce qu'on appelle le logos, l'appel à la logique. Attention, là on ne parle pas d'opinion en l'air, non. On parle de faits, de statistiques, de citations d'experts, bref, de preuves vérifiables. Ce sont les briques solides de notre argumentation. Ok, on a le plan, on a les matériaux de base. Maintenant, inspection du chantier. C'est une étape cruciale. Avant de construire, il faut savoir repérer les dangers cachés, les matériaux défectueux, qui pourraient faire s'effondrer toute la structure. Et le plus grand danger, le plus courant, c'est le biais de confirmation. C'est un piège redoutable. C'est un peu comme si on utilisait un niveau à bulles complètement faussé. Dès le départ, toute la construction penche. On pense qu'on construit droit, mais en réalité, c'est notre propre esprit qui nous trompe. Et concrètement, voilà comment ça marche. D'un côté, on va chercher activement les informations qui confirment ce qu'on pense déjà, et de l'autre, de manière souvent inconsciente, on va ignorer ou même rejeter les preuves qui pourraient nous contredire. C'est un filtre très puissant qui déforme notre perception, surtout sur Internet. Et cette citation, elle illustre parfaitement le risque. Se baser uniquement sur l'émotion, le fameux pathos, ou sur un argument d'autorité qui n'est pas pertinent, c'est un peu comme construire avec du sable. L'édifice peut sembler solide en apparence, mais en réalité, il est très fragile. Le point crucial, c'est de s'appuyer sur une évaluation rigoureuse. Alors voici quelques exemples de ces matériaux défectueux, l'appel à l'autorité non pertinente ou encore le raisonnement circulaire, ce fameux raisonnement où on prouve une chose par elle-même. Ça, ce sont des sophismes, des illusions logiques qu'il faut absolument écarter de notre chantier. Bon, maintenant qu'on a vu les pièges, passons à la compétence maîtresse, celle qui permet d'évaluer la qualité de chaque matériau, l'œil critique du bâtisseur. Et c'est vraiment ici que tout se joue. Le mot-clé ici, c'est la métacognition. Ça a l'air compliqué, mais c'est tout simple. C'est le fait de penser à sa propre façon de penser. Un bon bâtisseur, il ne se contente pas de poser des briques, non. Il prend du recul, il inspecte son propre travail et il se demande « est-ce que je suis bien en train de construire droit ?» Et pour y arriver, il faut activement faire travailler sa pensée analytique. Ça veut dire se forcer à envisager d'autres possibilités, à s'autocritiquer et même à aller chercher des avis contraires. C'est un effort conscient pour ne pas tomber dans nos raccourcis mentaux habituels. D'ailleurs, la recherche montre que la meilleure approche combine deux types d'outils. D'un côté, une liste de vérification, la fameuse checklist, c'est comme un mètre-ruban, c'est précis, c'est systématique. De l'autre, des stratégies heuristiques. Ça, ce sont des raccourcis intelligents, c'est un peu l'œil exercé du bâtisseur qui repère un problème rapidement. La première grande stratégie, un réflexe à avoir, c'est la critique de la source. Avant même de lire le contenu, on enquête sur son origine. Qui parle? Dans quel but? C'est comme vérifier le fabricant d'un matériau avant de l'intégrer dans sa construction. La deuxième stratégie clé, c'est la corroboration. C'est l'habitude du bon artisan qui dit toujours « mesurer 2 fois pour couper une seule fois ». Une information, même si elle a l'air solide, doit être vérifiée auprès d'autres sources indépendantes. C'est un réflexe de sécurité, tout simplement. Allez, un outil concret tiré de la recherche. Ces questions simples permettent d'appliquer la critique de source en un clin d'œil. Qui parle? D'où? Dans quel but? Rien qu'en répondant à ça, en quelques secondes, on se fait déjà une bien meilleure idée de la fiabilité du matériau qu'on a entre les mains.
Et pour une analyse encore plus poussée, on peut sortir la fameuse liste de vérification. Elle permet une inspection systématique en posant des questions très précises. La date de la dernière mise à jour, par exemple, est-ce que c'est visible? Est-ce que le design du site a l'air professionnel? Y a-t-il des fautes d'orthographe? Ce sont tous ces petits indices qui, mis bout à bout, révèlent la fiabilité d'une source. Bon, on a le plan, on a inspecté le terrain et on a les outils pour évaluer les matériaux. Il est temps de tout assembler pour construire notre argument. Voici donc la formule complète. On part d'un plan solide. Thèse, argument, exemple. On reste vigilant face aux pièges de la pensée, nos biais, les sophismes, et on utilise son œil critique pour ne sélectionner que les meilleurs matériaux. C'est vraiment la combinaison de ces 3 éléments qui garantit une construction intellectuelle robuste. Au final, le point crucial, ce n'est pas seulement le résultat, c'est la capacité à expliquer pourquoi on a construit de cette façon. La véritable maîtrise, c'est cette vigilance critique, cette justification de chaque choix. C'est la crédibilité même du bâtisseur qui est en jeu. La question est donc lancée. Avec ces outils en main, la prochaine fois qu'une idée se présentera, le choix sera clair. La laisser à l'état d'opinion fragile ou en faire une construction réfléchie, solide et justifiée. Le chantier est ouvert.